Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai pu choisir aux éditions Exergue chez Très Daniel. Et bon, j'avais plusieurs choix et j'ai choisi celui-ci parce que c'est un oracle divinatoire entre autres et j'aime beaucoup les illustrations. Donc il s'agit de l'oracle Les Clés du Destin de Hadja Djeribi et qui a été illustré par Sonia Cavallini. Voilà, donc celui-ci il est sorti au mois de mars. La boîte est assez lourde, hein, je vous avouerai. On a du doré comme ça et j'adore l'illustration et la tonalité de couleur du coffret. Voilà, donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Et si tu prenais en main ton destin? Ce magnifique oracle composé de 52 cartes a été conçu pour délivrer des messages inspirants qui te placent au centre de ta vie et de ton pouvoir créateur. Chaque illustration est porteuse d'une énergie qui t'invite à ouvrir ton intuition et à trouver le moyen de réaliser tes désirs les plus profonds. Dans le livre d'accompagnement de 232 pages, tout en couleurs, tu découvriras les différentes méthodes de tirage, mais aussi la symbolique de chaque carte. Ainsi, tu pourras réaliser des tirages prédictifs d'une grande justesse pour éclairer le chemin de ton destin. À toi de découvrir les clés qui t'aideront à faire de ta vie une aventure magique. Voilà. Donc ici, vous avez quelques idées, enfin quelques exemples plutôt d'illustrations et il est au prix de 28 euros. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc à l'intérieur, c'est comme ceci. Il arrive avec un très joli pochon dans les tons. C'est un peu des tons un peu rouille ou rose gold. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais cuivre. Il est très 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 joli. Ça change des pochons dorés qu'on reçoit d'habitude. Voilà. On regardera les cartes après. Le fond de la boîte est comme ceci. C'est un peu nacré d'ailleurs. Il y a des petits reflets or dans le fond de la boîte. C'est très très joli. Alors le livre qui fait 200, combien j'ai dit, plus de 230 pages. Hein, donc c'est un gros bébé, tout en couleur. Ça c'est très très chouette. Bon, on a de plus en plus de livres tout en couleur. Hein. On a le sommaire avec une présentation de l'oracle, des méthodes de tirage, des exemples d'interprétation de tirage. Ça c'est toujours chouette. Et puis on a les cartes qui sont classées par ordre alphabétique. Puis on a un petit à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Donc on a une présentation de l'oracle, des méthodes de tirage. Donc on a une méthode à une carte, hein, bon, ça pour connaître l'ambiance de ta journée ou te donner un conseil sur ce que tu traverses dans le moment, un petit peu la carte du jour. On a une méthode en 3 cartes, assez classique, un passé, présent, futur, mais on peut l'utiliser si on s'interroge sur une personne ou une situation. Voilà, donc évidemment, il y a plusieurs propositions. Le tirage à 5 cartes représente ton énergie. La seconde représente l'obstacle qui doit être travaillé. La troisième, l'environnement qui entoure ta question. La quatrième, ta réponse. Et la cinquième carte représente un conseil, une précision ou une synthèse. Alors, le tirage intuitif, c'est un tirage sans un nombre de cartes précis, même si je te conseille de ne pas dépasser les 7 cartes. Il s'agit d'envisager le tirage comme un récit, chaque carte représentant un élément de l'histoire. Ce tirage est conseillé lorsqu'il s'agit d'une situation, d'une relation déjà en cours et que tu souhaites obtenir des informations sur ce qui se passe et les énergies en présence. Donc ça, c'est très original ça. L'idée de prendre des cartes comme ça à l'intuitif. Alors, des exemples d'interprétation de tirage. On a l'exemple pour une carte, l'exemple pour 3 et pour 5. Hein. Un petit tirage fictif, hein, c'est chouette ça. Et puis, on a l'illustration de la carte ici en grand, son titre, une petite phrase hein, comme ça qui résume. Et alors, on a le message. Vous voyez, il y a de quoi faire. Et on a ici aussi un message bonus. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de texte à chaque fois. Et bon, du coup, c'est super coloré, c'est super joli. Voilà. On va du coup regarder les petits mots sur l'auteur ici, avec tous ces liens vers ses réseaux sociaux. Pareil pour l'illustratrice avec ses réseaux sociaux. Et voilà, bon, ça c'est super chouette. À la fin, on tirera une carte évidemment et j'irai vous lire le message dans le livre. Maintenant, on va regarder ce que on aime le plus, les fameuses cartes. Moi, j'adore les illustrations, vraiment.
Elles ont un dos que je trouve magnifique, j'adore, avec les clés. Ici, on dirait des datura, les fleurs, ici, enfin, on dirait des pivoines, ça. Ça, ici, ça me ferait penser à des petits cœurs de Marie. Enfin, voilà, je le trouve magnifique. Les tranches, comme ça, cuivrées, qui sont un peu assorties d'ailleurs à la couleur du pochon, je trouve. Les cartes ont un fini mat avec un petit côté brillant. C'est super agréable. La qualité est super aussi. Et on va attraper une carte de tarot, parce qu'évidemment, je n'ai pas préparé. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, pour vous montrer la taille. Bon, ce sont les grandes cartes oracle, là, vous le voyez, par rapport à une carte de tarot classique, elles sont grandes. Voilà. Donc, on va regarder ces cartes illustrations ensemble. Voilà, donc on a l'abondance et on retrouve une petite phrase. Ouvre tes mains et ton cœur. C'est la petite phrase qui était écrite dans le livre en couleur au-dessus du texte à chaque fois. Les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Et moi, j'adore, par exemple, celle-ci, je l'adore, je la trouve magnifique. L'amour ouvre la porte, l'amour est là. Et on a à chaque fois ici une petite clé, vous voyez, pour séparer l'illustration du titre. Il n'y a pas de bordure, donc ça, c'est parfait. L'ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Et je trouve que les illustrations sont parlantes. Lundi, par exemple, anticipation. Bah, ici, on a l'idée de faire son planning et on voit bien avec marqué affaires. Prépare-toi. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. J'adore l'idée du chat qui se voit comme un énorme lion. Hein. C'est un peu comme les chihuahuas. Hein. Moi, j'en ai deux. Ils se prennent pour des lions aussi, alors qu'ils sont tout petits et ils ont peur de rien, même d'aller attaquer un énorme malinois sans problème. Voilà. L'audace, ose ce que tu n'as jamais osé avec cet équilibriste. Bon, moi, je pourrais pas oser ça. Hein. J'ai le vertige, c'est terrible. Hein. Sur une échelle, je ne me sens déjà pas bien. L'automne, un détachement est nécessaire. Magnifique, hein. Il y a les cartes des saisons et j'adore regarder ce dégradé de couleurs. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Voilà, donc c'est entre parenthèses, c'est la bonne, c'est celle-là, quoi. Comme quand on dit c'est la bonne personne pour toi. Ce n'est pas le bon moment. Vois le temps comme un allié. Et regardez ici dans cette fameuse montre Gousset, on a des petits lapins. C'est trop mignon. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi, avec l'idée du soleil. Le conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Ben, ça veut dire rester sur vos positions, défendez ce en quoi vous croyez et ne vous laissez pas faire. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Regardez qui est dans le petit fauteuil, un petit chat noir comme les miens. C'est trop mignon. La créativité, active tes sens, ton imagination. La croisée des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ben ici, clairement, on voit qu'on aura un choix à faire. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Le dépassement sort de ta zone de confort. Même si vous devez escalader, hein, s'il y a des obstacles, eh bien, essayez de vous dépasser, d'y arriver quand même. La dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Oui, très juste. La douceur, on dirait des fleurs de coton, ça, tu peux te détendre. Il est très doux, je trouve, dans les couleurs. L'échange, les mots ont un pouvoir. Oui, ça c'est vrai. Il faut bien faire attention parfois à ce qu'on dit aussi parce qu'on peut faire beaucoup de mal avec les mots aussi. Hein. L'élévation incarne tes principes les plus élevés. Les émotions, tes émotions disent vrai avec ces smileys, j'adore. L'engagement rend réel tes souhaits. L'épuisement, repose-toi. Ben là, c'est clair et net. Hein, la batterie, tu es à plat. Il va falloir se reposer. Ici, on a l'été, c'est maintenant. La fin, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Ça ferait penser à la carte de la mort, du coup, hein, fin d'un cycle. Et on va en recommencer un nouveau. Le livre est fini, mais on va en écrire un nouveau. Voilà. La guérison, la lumière gagne. Ouais. L'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Bon, si vous entendez Garfield, c'est parce qu'il y a tempête dehors. Et il a envie d'aller dehors. Il ne peut pas parce que sinon, je pense qu'il va s'envoler.
L'illusion, concentre-toi sur les actes. Garfield, chérie, c'est pas le moment d'aller dehors. Ici, on a l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Ouais, bah, là, c'est clair, on voit que c'est muré, donc il y a peu de chances qu'on passe par là. L'inattendu vient réveiller les plans. Chouette aussi, ça. L'intuition, sors tes antennes, j'adore. On disait ça toujours, hein. Tu as des antennes. D'ailleurs, moi, je le dis encore, ma maman dit ça aussi, hein. Tu as des antennes quand, quand on pressent les choses, en fait. Quand on le sent que ça va arriver. Celle-ci est magnifique. Avec ce rouge-gorge, la libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Et si vous voyez bien, il a la clé dans son bec de la cage. Ah, la métamorphose, tout commence. Celle-ci, elle est chouette aussi avec les étapes, hein. La chenille qui devient sa chrysalide et puis qui devient papillon. Les murmures, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Ces fameux coquillages qu'on met à l'oreille et on entend l'océan. Ça peut être un murmure. La naissance, une nouvelle vie est là. La neutralité sort des jeux de pouvoir. Voilà, on a l'idée ici d'être neutre, d'être juste. Nœud au cerveau, lâcher prise revient ici et maintenant. Voilà, on a l'idée qu'on a trop de choses dans la tête, hein. Le nom. La vie t'indique un autre chemin avec cette planche de Ouija. J'adore cette carte aussi. Opportunité. Crois en la chance, en ta chance. C'est celle qui est sur la boîte, celle-ci. Avec ce coffre. Et on voit, hein, on a plusieurs clés. Et bon, on a trouvé la bonne. Le oui. La vie te dit oui. Donc on a les saisons, on a le oui, le non. La passion. J'aime bien le piment rouge ici. Enflamme-toi. La persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Le printemps, la nouveauté est en approche. J'adore les couleurs. La protection, tout ce que tu envisages est protégé. La régression, pente glissante en vue, à toi de voir. La renaissance avec le phénix ici, hein, la vie est faite de multiples naissances. Ouais. Les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Toxique, elle est belle aussi celle-là. Ne te laisse pas polluer. Le travail, ton rapport au travail est en jeu. Avec le fourre-tout. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Et on termine avec la victoire. Tu vas y arriver. Voilà. Moi, franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Oui, j'adore ce dos, vraiment. Bon, encore une fois, elles sont très grandes, hein, donc il faut des grandes mains pour les attraper. Mais elles glissent très très bien. Oh, ça y est. Bon, il y en a une qui a valsé, donc on va prendre celle-ci. Le dépassement. Sors de ta zone de confort. Ah oui, par contre, elles ne sont pas numérotées. Mais bon, elles sont classées par ordre alphabétique, donc il faut juste regarder par ordre alphabétique. Et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit. Les circonstances réclament plus de toi. Tu es invité, à sortir d'une zone de confort, d'une routine, d'un fonctionnement insuffisant face aux enjeux de la situation de ta question. Tu ne peux pas agir à couvert ou en mode sécurité. Le dépassement implique une prise de risque, d'aller toucher tes limites pour les repousser. Ce message met en lumière une nécessité de chercher plus loin que le connu. La réponse à ta question se trouve dans un apprentissage des découvertes. Tu dois apprendre à te connaître et à connaître les dynamiques de ta question pour trouver les ressources en toi et autour de toi qui vont te permettre de passer ce cap. C'est à ta portée si tu consens à sortir de ce que tu avais envisagé, de ton cadre, de ta projection, de ta planification. Il est temps de consacrer plus de temps à ce que tu envisages et moins de temps à ce que tu avais prévu. Tu vas devoir franchir des obstacles et des difficultés que tu n'avais pas envisagées. Ici, rien n'est infranchissable ou infaisable. C'est un défi personnel que la vie met sur ton chemin. Accepte ce dépassement avec grâce, ne le vois pas comme une punition. Ne regarde pas ailleurs pour dire que pour un tel ou une telle, c'est plus facile. C'est ce que tu vois des réussites des autres et toujours la partie émergée de l'iceberg. Focalise-toi sur ce qui t'incombe de comprendre, d'assimiler, de mettre en œuvre. Vois le temps comme un allié.
C'est par le dépassement que tu atteindras le prochain palier d'évolution dans ta question. C'est en sortant de tes cases que tu sortiras à connaître la vérité de la situation ou de la relation. Le message bonus, c'est aussi une invitation à te mettre à la place des personnes impliquées, à sortir de ta propre énergie sans te perdre pour que des perceptions étendues te servent de moteur. Voilà, voilà. Donc ici, on a plus l'idée de vous dire que vous devez peut-être sortir des sentiers battus. Il y aura peut-être des choses qui vont vous paraître insurmontables, mais il faudra essayer de vous dépasser parce que vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous dépasser et à surmonter tout ça. Voilà. Donc sortez de votre zone de confort et faites peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement et ce sera peut-être tout à fait bénéfique pour vous. Voilà. Parfois, quand on programme des choses, eh bien, il y a des choses qui nous tombent dessus qui n'étaient pas du tout prévues et ça change tout à fait la donne et au final, le résultat est parfois encore même meilleur que ce qu'on avait prévu au début. Ça, on l'a tous déjà vécu. Voilà pour ce magnifique oracle. Moi, je suis très contente de l'avoir. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup les messages du livre, j'adore le dos, ça je vous l'ai déjà dit. Je le trouve magnifique et ben, franchement, il est très très chouette et le livre est très bien fait aussi, très coloré aussi ce jeu. Voilà, ben, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez craqué, déjà parce qu'il est déjà sorti depuis un mois, je pense, si vous aimez ce jeu, si vous l'avez mis dans votre wishlist, si le message vous parle aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!